Saoudite avait dit, non pas pour calmer, mais je pense peut-être sincèrement, qu'il y aurait une conférence sur les droits de l'homme, une conférence humanitaire sur la guerre au Yémen. Voilà. Et voilà, là c'est passé pour le moment à perte et profit. On est bientôt en novembre, ça a eu lieu avant l'été. Je me souviens encore de l'avoir vu avec M. Ben Salman, lui toucher l'épaule comme si c'était un grand ami de classe. Et bien, qui lui disent à ce monsieur qu'on ne tue pas et que ce serait extraordinaire quand même que ce régime qui par plein de côtés est accusé dans le monde entier soit enfin confronté à la réalité de son pouvoir pour la mort. Et je trouve que ça devrait être, je sais pas moi, il devrait y avoir un arrêt, il devrait y avoir le tribunal pénal qui aille, l'Europe qui aille en Arabie Saoudite et qui dise expliquez-nous. C'est arrivé chez vous, et pas c'est une bagarre qui a mal tourné. Et la presse, on en a parlé quand même. Ici, la presse, vous n'êtes pas souvent présent. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai remercié au nom d'AIDL la presse d'être là aujourd'hui. Je me demandais combien il y avait de personnes, il y a plus de journalistes que de manifestants. Mais tant mieux. Vous trouvez que la France, la réaction de la France est trop timide, que la France est silencieuse face à ce bas? Je ne sais pas quelle est la pensée de notre président. Apparemment, il a l'art de dénouer des situations en face à face. Alors peut-être qu'il se dit qu'il ne fait pas de bruit, qu'il ne met pas certains responsables de l'Arabie Saoudite devant les faits pour négocier en sous-main. J'en sais rien. Comme il l'a fait par le passé. Peut-être qu'il se dit que c'est ça la diplomatie et que nous on compte pas. Mais en tant que citoyen, moi, je pense que la France doit avoir une déclaration nette. Alors, il y a eu une visite pendant le salon de Naval et Euronaval, je ne sais plus le titre du salon. C'était pas le moment d'en parler, c'est jamais le moment d'en parler. Mais la France, si on compare aux États-Unis, c'est un tout petit pays en marchand d'armes. Non mais c'est un grand pays, mais c'est pas le plus grand des pays en vente d'armes. Non, c'est pas le plus grand. Ah bah pour l'Arabie Saoudite, si. Les États-Unis sont très loin devant et la Grande-Bretagne est assez loin aussi. Oui, non, je suis d'accord. Non, c'est un grand pays en vente d'armes, mais c'était pas. Mais je pense que un crime de cette sorte, ça sort de tous les cadres. Il est inadmissible que dans le droit international, dans la paix internationale, dans une ambassade, il puisse se passer quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Honnêtement, j'aimerais bien que les ministres des Affaires étrangères, que l'ensemble des ministres des Affaires étrangères de l'Europe questionnent sans cesse, à chaque fois qu'ils ont un rapport avec quelqu'un de l'Arabie Saoudite, enfin du gouvernement de l'Arabie Saoudite, sur cette question-là. Parce que maintenant, il est mort. Ses enfants sont extradés apparemment aux États-Unis. Qu'est-ce que vous voulez attendre humainement? Je veux dire, l'atrocité a été commise. On a déjà retrouvé son corps, peut-être non? Retrouver le corps de bien sûr, mais pour eux, retrouver le corps, ça veut dire qu'ils l'ont tué. Ils l'ont reconnu. Oui, mais qu'ils l'ont tué, mais comment ils l'ont extradé de là? Comment ils l'ont sorti de l'ambassade? Pour eux, ça voudrait dire avouer plein de choses. Et puis de toute façon, ils ont... Enfin, moi, je ne vais pas... Non, mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Mais ils ont peut-être... C'est peut-être pas un fait très nouveau pour eux. Ils sont un peu étonnés que ça fasse autant de bruit dans le monde, je pense. Ils ne s'attendaient peut-être pas à ce que tous les médias soient là et que vous soyez là aujourd'hui. Moi, je trouve ça merveilleux. Si ça pouvait devenir une sorte d'événement, comme il y en a eu dans le monde, quelques cas tout précis comme ça, je ne vais pas prendre Gandhi qui est devant les rails des trains, mais si ça se trouve, la mort de Khashoggi, elle peut servir à ça. Elle peut servir à ce qu'un droit international se mette vraiment en place. Merci. On peut reprendre votre nom, pardon? Guillaume Tournier, et je suis secrétaire général de l'AIDL. AIDL, l'Alliance internationale des France des droits et des libertés. Je l'ai déjà eu, mais c'est une ONG, ça? Alors c'était une ONG qui a été fondée à partir de plusieurs ONG par M. Al-Chami, et maintenant c'est une ONG qui a sa place en France, qui a son bureau en France. Voilà. Monsieur Al-Chami, il est d'origine indonésienne. Et vous vivez en France aussi? You live in France? Oui. Okay. Il était un exilé accueilli par la France et qui a longtemps fait partie de la maison des gens qui a été accueilli d'abord par la maison de Genève. D'accord. Voilà. Donc, il faut pas. On a attendu la mort de ce journaliste du Washington Post pour se mobiliser. Pourquoi les médias ne se sont pas mobilisés pour le Yémen? Il y a une journaliste qui vient de m'interviewer et comme j'allais pas dans le même sens qu'elle, elle a jugé que j'étais pas intéressant.
Donc pour moi, ce qui est important, c'est les droits de l'homme, c'est la liberté d'expression dans tous les pays. On a oublié ce qui se passe en Syrie. Donc, notre adversaire, ce n'est pas le peuple saoudien. Notre adversaire, c'est la monarchie. Notre adversaire, ce sont ceux qui emprisonnent des femmes et des hommes parce qu'ils ont une opinion différente. Alors de l'Occident, nous n'avons aucune leçon à recevoir. Il faut se rappeler de la Libye, il faut se rappeler de l'Irak, il faut se rappeler de Gaza. A-t-on parlé des massacres de Gaza? Non. Quand on parle de la Syrie, on parle du régime syrien. Alors, personnellement, je ne tomberai pas dans le piège des médias occidentaux qui veulent nous montrer du doigt qui est coupable, qui est responsable. Où est Madame Theresa May? Elle s'est tue alors qu'elle a parlé quand il s'agissait des Russes. Où est le président Trump quand il a parlé des attaques présumées chimiques en Syrie? Et aujourd'hui, il dit qu'il pense aux Américains, il dit qu'il pense au marché de l'armement. Donc, cessons de dire que l'Arabie Saoudite est la seule responsable. Les Émirats sont en train de tuer au Yémen. Le Qatar est en train de tuer en Syrie comme il a tué en Libye. Alors nous avons une pensée et une prière pour la famille de ce journaliste assassiné dans les locaux consulaires saoudiens en Turquie. Mais nous ne tomberons pas dans le piège que veulent nous tendre les médias occidentaux pour nous dire « voici vos ennemis ». Rappelez-vous ce qui s'est passé en Irak. On nous a ramené une bouteille vide pour nous dire qu'il y a des armes de destruction de machine. Donc nous attendons, voilà, on me dit merci, ça veut dire tu ne vas pas dans le même sens que les autres. Voilà. Voilà. Merci de m'avoir écouté et puis vous faites ce que vous voulez, soit vous diffusez, soit vous gardez. Merci. Merci de nous avoir parlé. A répondu à notre appel aujourd'hui. On est là aujourd'hui, c'est juste pour un message de paix, comme toujours dans un pays de droit, dans un pays où on voit vraiment plein de forces, là le pétrodollar qui a acheté tout le monde, plein de... Là, le peuple, on est là aujourd'hui pour le peuple yéménite, pour les enfants du Yémen qui meurent chaque jour, que les médias internationaux, que personne ne parle, que le pétrodollar achète tout le monde et fait la pression à tout le monde, qui fait incliner toutes les puissances du monde, soit les États-Unis, soit l'Europe, soit la France et plein de pays. On parle toujours et tout des dégâts dans des pays là où il y a la guerre, mais il n'y a personne qui parle assez du peuple yéménite et des enfants yéménites. Il n'y a personne qui parle de ça. On parle d'une seule personne. Oui, on est là aussi, on soutient, on est contre le sang partout dans le monde et l'ingérence de ces pays qui achètent tout le monde. Que tout, on dit la vérité, il faut dire la vérité, tout le monde le sache. Ces gens-là, ils ont acheté tous les dirigeants du monde. Tous les dirigeants du monde s'inclinent devant le pétrodollar. Il n'y a personne qui peut parler. Toi, tu te tais. Il y a des milliards, c'est bon, ferme ta gueule. Les médias ne peuvent pas parler. Même il y en a des gens qui sont libres, qui veulent parler, qui veulent hausser leur voix, mais ils ne peuvent pas parce que ces lobbies-là, ils sont très puissants. Mais le peu qu'on fait, il faut sensibiliser tout le monde. On est dans un pays de droit. On est en France ici. C'est les valeurs de la France, c'est la liberté. Oui, on parle dans un pays où on peut s'exprimer librement, on peut s'exprimer correctement parce qu'on veut protéger l'humanité, protéger les enfants du Yémen qui meurent chaque jour. Chaque jour,
Vraiment, c'est la honte pour nous. Et l'histoire, elle ne pardonne pas. L'histoire, elle ne pardonne pas ni aux médias, ni à nous tous. Ce qui se passe au Yémen, on est des surhumiers. Et l'histoire, vraiment, on va raconter à nos enfants et à tout le monde qu'on est vraiment, on n'a rien pu faire devant ces lâches, vraiment, qui tuent les enfants partout et qui tuent à tout va et qu'ils payent, il n'y a personne qui parle. Merci de vous avoir vraiment venu aujourd'hui pour hausser votre voix et pour lever la voix de la liberté et la voix aussi de l'humanité. Merci, vive la liberté, vive l'humanité. Merci beaucoup. L'Arabie Saoudite est encore saisonnier. Donc voilà, aujourd'hui, on voit la liberté de Mohammed bin Salman, qui était aussi de l'Arabie Saoudite. Ils ont envoyé un très mauvais image, mais ils ont envoyé une image très mauvaise de l'islam, malheureusement, et des musulmans. Non, on les met en الماضي كل مرتكبي جرائم الحرب ومرتكبين جرائم الحرب ضد الإنسانية، وعلى رأسهم ولي عهد السعودي ولي عهد الإمارات وكل يتورط في جرائم الحرب والإبادة ضد الإنسانية.